Rebonjour. Coupé, on refait. Tsarich, à propos du cause du Kiddush, Rabotai, le cause du Kiddush. Allons, Daniel, on commence. On est dans les Chot Shabbat, on est arrivé dans les Ilchot Kos à Kiddush. Tsarich chez Kos à Kiddush Shalem. Il est impératif que le verre du Kiddush soit sans défaut, complet. Vous savez qu'Alpi Kabbalah, il est très déconseillé de manger dans une assiette ébréchée, un verre ébréché ou toute chose de ce genre. Alpi Sod, c'est pas bien. Ça amène la pauvreté et ça fait oublier aussi l'étude selon certaines déotes. Chez le Yegouf Agos Shavour, ne soit pas cassé. Velo Pagoum Bisfatav, et il ne soit pas non plus Pagoum. Alors, pas Pagoum. Oui, bien sûr, mais Bisfatav, c'est du retour. Va filou Chisron Mouat, même s'il manque quelque chose. Ou Bessedek Yesh le Akpid, le Khatrila Filou Lo Bechisaron, et si la Bichlal il est fendu, il ne faut pas du tout le prendre. Vechenim Gouf Akos Shalem, Rak Abasis Shelo Nishba. Et si maintenant tu prends un verre de Kiddush qui est bien, juste le pied il est cassé, ne le prends pas. Gam Ken Yesh le Akpid Shelo le Kadesh Bo. Donc tu prends un verre de Kiddush, le verre en lui-même il est bien, le pied il est cassé, la base, elle est cassée, ne le prends pas. C'est bien. Comme il a dit Amara Bizera Asara Dvarim Neemru Bakos, Echad Mehem Chai, Veyesh Mfarshim Chai, Ala Keli Sheyeh Shalem Kedeita. Top. Kos est assoui du plastique, Chad Peami. Un verre, Chad Peami, un verre plastique jetable. Kacher les Kadesh Bo, si on n'a pas d'autre solution, mon rab il est contre ça par exemple, mais si on me dit effectivement on n'a pas le choix, ben c'est pas digne. C'est-à-dire quand tu pars en vacances, tu penses à prendre tout ce que tu as besoin, les raquettes de tennis, le ballon, le blackjack, le comment ça s'appelle, le sheshbesh. Ouais, comment on dit le sheshbesh? Le backgammon. Tu penses à tout prendre. D'accord? La gemme, tu prends pas le verre de Kiddush. Tu prends ton verre de Kiddush. Hein? Oulam mishum ze elivan ve'u etnae lefanav v'mizvat mizvat lekadesh hakos kesef o zahav. Et donc, Bezrat Hashem, il sera préférable de prendre son verre. Tav jim siga yado ikar kos shel kesef mipnei shehu remez al chesed ou kos gematria elukim shehu miprinat din. Comme le kos, en hébreu, le mot verre, a la même gematria que le mot midat adin, il est bon d'avoir un verre en kiddush en argent. On l'avait pas. Souvent, vous allez chez des gens que vous aimez vraiment. Vous voulez leur faire un beau cadeau d'anniversaire. Attendez. C'est pas parce que c'est mon anniversaire dans 2 jours que je vous dis ça, pas du tout. On voit aucune allusion, surtout que des verres de kiddush en argent, surtout pas, j'en ai, bien il y en aura 5. Je sais pas plus. Oui, j'en ai déjà 5. Non. Non, c'est des causes que j'ai achetées en 28 ans en Israël et chacun a une valeur sentimentale particulière. Le mien chez ma belle-mère et moi j'en ai acheté le dernier que j'ai acheté, il est tout petit, fait Revi'it à la maison, en argent massif, en mettant sous par sous de côté. J'ai voulu m'offrir ce verre-là, Bezrat Hashem, Vanim Kadesh Alav. C'est ça? Toi tu prends un verre en plastique. Ken. Non mais, ce que je voulais vous dire, c'est l'anniversaire de votre femme. Vous lui offrez un verre de kiddush en argent massif. Et là, elle te dit, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais au moins, vous lui avez fait un cadeau et ça revient chez vous. C'est bien. Oui. Alors, Bémet, si vous allez chez quelqu'un, par exemple, Hanouka de Baït, vous lui faire un très beau cadeau, c'est pas moyen d'acheter des bêtises. Un verre de kiddush, ça coûte dans les 700-800 shekels, en argent. C'est bien. Un truc pas waouh, mais un truc qui est amplement cachère et suffisant pour cela. Tu veux lui offrir quelque chose de bien, achète-lui ça. D'abord, tu demandes, est-ce que tu as un verre en argent massif? Vraiment, je parle de quelqu'un à qui tu veux faire un beau cadeau. Tu peux le faire, bien sûr. C'est un très très beau cadeau à faire. Ou un beau tableau de tzadikim. Ou un tableau de tzadikim vendu par notre ami ici présent, Sodek. Akosh el kiddush tzarich she'achil lo pachot mishur revi'it she'ish mona 80 ki-80 b-6 grammes. Keminyan kos. Combien est-ce qu'on doit avoir le minimum? D'ailleurs, sachez une chose, c'est incroyable, parce que j'ai vu que le kos que j'ai acheté, il doit comprendre Revi'it. Vous savez c'est quoi Revi'it, Mina Shamaim? C'est 86 grammes. Excusez-moi, je peux lire ce qui est marqué?
Keshmoni Veshisha grammes. Okay, grammes, tu veux changer la halakha. 86 000. C'est-à-dire, il dit comme ça, 86 grammes. Pourquoi 86? C'est Gematria Kos, Gematria Ilokim. Et pourquoi je vous dis ça, c'est incroyable? Parce qu'il y a marqué qu'on doit tenir le main, le pisod, comme dit le Ben Ishraï, dans la paume de la main, et les doigts viennent autour du verre. Ouais? Vous vous rappelez de ça, on a fait un cours très très long sur ça. C'est la Birkat Kohanim dessus. Il y a 3 phalanges par doigt, à part le pouce. Si on en a plus, c'est un mutant. Et donc, si, on va faire comme ça, si j'ai 3 phalanges plus 3 phalanges, ça fait combien? Plus 3 plus 3, 12, plus 2. 14. Alors, combien on a de mots dans Birkat Kohanim? 15. C'est la paume. 15, c'est la paume. Tu poses le mot kos dans le shalom. C'est pour ça qu'on dit tous les jours, tzadikim marbim shalom baolam. Chachamim, pardon, marbim shalom baolam. Les chachamim multiplient le shalom dans le monde. Et par quoi est-ce qu'ils le multiplient? Eh bien, c'est très simple, vous avez remarqué qu'il n'y a aucune fête sans kiddush. Une fête sans kiddush, ça n'existe pas. Même pour une brit mila, il y a le kiddush. Pour le mariage, il y a le kiddush. Pour tout, il y a le kiddush. Et qui c'est qui vient en général? Le chacham. Le chacham, il pose le verre de kiddush dans la paume. Marbim shalom baolam. Quand tu serres la main à quelqu'un pour lui dire shalom, tu mets ta paume dans sa paume. La paume représente le shalom. C'est comme là, tu ne veux pas arrêter, tu lui mets une paume dans la tête. Tu vas représenter le shalom. Le mec, il te laisse tranquille après, tu vois. C'est une blague. La reine. Le shalom sur l'arbitre. La reine Bezrat. La reine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai acheté le dernier verre de kiddush que j'ai eu le mérite d'avoir. J'ai pris Revi'it, ça veut dire qu'il comprend exactement 86 grammes de vin. Quand tu le bois, tu as bu exactement la quantité qu'il faut. Et ce qu'il y a de bien, pourquoi c'est bien d'avoir des fois aussi ce genre de verre? Pourquoi je suis passé à ce verre-là? Parce que deux misotes, et je vais te dire laquelle. C'est que la première chose, c'est qu'il est très très important de remplir le kiddush jusqu'en haut. Pas au point que ça déborde, c'est pas le tachrit. D'accord? Quand tu prends des grands verres, des fois, tu as vidé un quart, des fois tu as un super vin, mais tu kiffes ta rave avec ce vin. Mais il est bon, vraiment très bon. Et tu viens, tu vois le verre de kiddush, c'est le verre de kiddush de Gulliver. La gemme, il faut le remplir jusqu'en haut. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends un verre, tu le remplis jusqu'en haut, et en réalité, qu'est-ce qu'il y a dedans? Exactement la quantité à boire. Mais c'est où? Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand tu le mets dans la paume et que tu mets tes doigts qui le couvrent, ça fait exactement la hauteur de tes doigts. C'est incroyable. C'est comme une rose. Comme une fleur. Vous n'avez pas dit qu'il fallait en laisser un petit peu dans le fond du poste parfois? Ça l'air laisse un peu. Je t'ai pas dit de laisser une piscine. En dessous de 86, alors si vous laissez. Il fait un peu plus que 86. Il fait 96. C'est 4 grammes. Toi, tu es venu avec ta règle ou quoi? J'écoute, j'ai répondu. Pour l'Avdallah, c'est bien. Parce que. Qu'est-ce qu'il a encore, lui? L'Avdallah. T'étais où, toi? Donc, depuis tard, on t'a pas vu. Pour la Havdalah, C'est bien d'avoir ce type de verre. eh bien, c'est exactement ça. Nous, on l'utilise pour la Havdalah essentiellement. Moi aussi. Mais on s'en fiche. Il est fou, celui-là. Il est fou. Il est fou. Akosh la kiddush, tzarich la dicho bifnim ushtifa mibachut. Avant chaque utilisation du verre de kiddush, il est impératif de rincer. C'est quoi ça? Peut-être qu'on finit par l'arrêter. C'est un téléphone qui a une diarrhée. C'est pas vous? Non, c'est très gênant. C'est l'autre, non? C'est l'autre, c'est juste en dessous. Il est juste là. Ah, c'est le mien! Je me demande qui c'est qui était Chutzpan, qui mettait ce téléphone. Tov. Un métier. C'était le mien, mince. Alors, le verre de kiddush, faut le rincer intérieur, extérieur. Après, il faut les... Pas du tout. Surtout pas. Ni égoutter, ni essuyer. On laisse un peu. Bravo. Chut. Donne-moi un verre, s'il te plaît, normal. Même l'extérieur? L'extérieur, il n'y a pas de problème. Ouais. Qu'on donne, Il aurait fait boire à ceux qu'on qui donne à un malade. Ouais. Sa belle-mère. Il va pas manger. Alors, imaginez que ça, c'est le verre de kiddush. C'est un tafkid qui est bon que la femme le fasse
Toujours l'homme et la femme doivent être en harmonie et associés. Bezrat Hashem. L'homme salit, la femme nettoie, l'homme cuisine, la femme cuisine, l'homme mange, associés. Je vais me faire tuer. Alors, vous avez le verre de Kiddush. Les filles à Shulchan Aruch, selon le Shulchan Aruch, on n'a pas besoin de mouiller le verre. Selon le Zohar, il est bon de le faire. C'est bien. Celui qui a un verre propre, il n'a pas besoin de mouiller. À pied à Zohar, on prend l'eau qui représente le chesed, on prend le verre, on ne le mouille pas simplement en intérieur. Intérieur, extérieur. Quand il arrive sur la table, il mouille le verre. C'est bien. Bien sûr, quand tu as fini, tu ne laisses pas de l'eau dedans. Après, tu mets du vin, tu rajoutes de l'eau, c'est chacun les budeurs ou ton truc. Non. Tu fais comme ça si tu veux, mais uniquement assez pour. Mais tu ne les suis pas. Tu te poses sur la table, le mari arrive, Bezrat Hashem, le verre est dedans, il verse son vin à l'intérieur, Bezrat Hashem, et ensuite il rajoutera 3 petites gouttes d'eau. Et ces 3 petites gouttes d'eau, je répète, on ne peut pas les mettre en une seule fois. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils versent l'équivalent de 3 gouttes d'eau. C'est pas valable. Il faut 1, 2, 3. Il faut le faire, ce 1, 2, 3. Bien entendu, si tu fais 1, 2, 3 et que tu m'as mis la moitié d'un verre dedans, c'est évident que c'est un problème. Donc tu prends avec une cuillère, tac, 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 3 petites gouttes. Une fourchette, c'est bien. Une fourchette. Ah non, on s'en fiche. Une fourchette, une cuillère. Prends la belle-mère. Résultat des courses. Tu as ton verre. Bezrat Hashem, tu as mis du vin dedans. Pourquoi? Mettons, on prend de l'eau. Chachamim explique que ça adoucit le din. Pourquoi le vin, ça représente le din. C'est pour ça qu'il est rouge. Tout ce qui est rouge dans ce monde représente automatiquement le din. Tout ce qui est blanc représente le chesed. C'est pour ça que dans le sang, tu as remarqué, vous avez midat adin et midat chesed. Selon ça, vous pouvez savoir si la personne est concernée par midat adin ou midat chesed dans les cieux. S'il a un problème dans les globules rouges, c'est que dans les cieux, c'est midat adin. C'est un globule blanc, c'est midat chesed. Est-ce que c'est une épreuve ou est-ce que c'est une punition? C'est juste un petit détail que je vous donne. Ça? Si c'est les deux, il est mal barré. Mappa la halot. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les temps modernes. Vous savez c'est quoi les temps modernes? De tout temps et de toute époque, les gens ont toujours mis des nappes sur les tables. Aujourd'hui, tu as la nappe qui n'existe plus. Tu vas dans plein de maisons, ils ont la belle table en verre, un gros pied au milieu, avec toutes sortes de sirènes, dénudées, des trucs de fous. Des grosses boules comme ça, qui tient à la table, et attention, table fragile. Et donc tu mets un set comme ça de table, et chacun mange dans son petit carré. Dans la Torah, il est très important d'avoir une table à 4 pieds. Comme le misbeach avec 4 pieds. Pas une grosse boule avec des sirènes en plus. Il faut aujourd'hui des choses, j'ai quelqu'un, il a des sirènes avec des formes de femmes, style celles qui tiennent la table. Ça tu arrives là-bas, déjà, tu n'as même pas envie de mettre tes pieds dessous. Tu as peur de te faire manger. 4 pieds, il faut mettre une nappe. Qu'est-ce que représente cette nappe, Nissim? La rosée. Hazak ou Baruch. Bon, attends, on est la première. Tsarir shete mapa al shulchan tachat hapat. Ou mapa haret proussa à la pâte. Il faut absolument qu'il y ait une nappe sous le pain et une nappe sur le pain. C'est là. Sur lequel est marqué Shabbat Shalom Yom Tov, parce qu'ils sont arrangés pour que faire le prix d'un. En souvenir de la manne, Shaya Munach Bekufsa. Car la manne, quand elle tombait dans une espèce de boîte. Elle était entourée d'une mappa, d'une nappe. Et la rosée, c'est quoi cette boîte? C'était de la rosée qui la protégeait en dessus, au-dessus et en dessous. Bet shelo yir'e apat boshto ve'en mekatshin alav. Deuxièmement, pour ne pas que le pain soit rempli d'humiliation et qu'il ne voit pas que le vin passe avant lui. Regardez combien la Torah est vigilante dans le savoir-vivre. Arrête. Quand tu prends le verset de la Torah, Chita ou Seora, Vegefen Verimon. Quand tu prends le verset de la Torah, qui est le premier qui est cité par Dieu? D'abord le pain, et ensuite le yaïn. Deuxièmement, donc dans le Seder Adifuyot, dans le premier Seder,
dans le... Aidez-moi dans la traduction en français, dans le Seder, dans l'ordre. Oui. C'est d'abord le pain, ensuite le vin. Ensuite, il y a un deuxième klal qui dit, Tadir, Misheno Tadir, Tadir Kodem. En général, je ne parle pas chez certaines personnes, qui sont les Gilgoul Lim de Souelen, par les gens normaux, on mange plus de pain qu'on boit de vin. En général. Pas chez toi. Qui dit pain dit vin, non? Non. Enfin, le matin, on prend tartine beurrée, l'après-midi, on mange du pain. En général, on mange. Donc, il a la primauté parce qu'il est plus fréquent. La loi nous dit, du plus fréquent au moins fréquent, priorité au fréquent. On est d'accord ou pas? C'est une des raisons pour lesquelles on met le talit. Pourquoi on met le talit? Tuez lui. Pourquoi on met le talit? D'abord, avec les tefilines. Parce qu'on met le talit pendant Yom Tov, pendant Shabbat, pendant Chol HaMoed. Mais tu ne mets pas les tefilines pendant tous ces jours-là. Et fichach, il a la priorité. Ah. Attends, donc le pain, il a deux raisons d'être prioritaire. La première, c'est qu'il passe dans le verset avant le vin. Et la deuxième, c'est qu'il est plus fréquent, mis sur la table, que le vin. Donc, quand tu vas prendre ton verre de kidouche et tu couvres pas ton pain, l'âme qui se trouve dans le pain, qui s'appelle comment? Le pain lui-même, l'echem, il regarde comme ça et il dit, pourquoi tu me fais honte? L'echem bezrat Hashem, que l'homme il fasse un kal vachomer. Si pour du pain, on le couvre pour ne pas qu'il voie sa honte, pas plus forte raison pour l'homme combien on se doit de faire attention de ne pas lui faire du mal. Pourquoi dans le cas du kidou, justement, alors si le pain est prioritaire sur le vin, pourquoi on fait d'abord la bracha sur le vin et après sur le pain? J'ai pas compris ce que tu poses comme question. Au moment du kidouche. Oui. Si le pain est prioritaire, d'accord, pourquoi on fait d'abord la bracha sur le vin, le kidouche, et ensuite on fait votre kidouche? Pour le Kadesh à la Shabbat, le Kiddush, les Kadesh et la Shabbat, c'est des Oraïta. Sur le vin, c'est des Rabbanan. Les Rabbanan, ils ont pris ça sur le vin. Mais en réalité, tu veux rentrer dans le secret de ta question, je vais te répondre. Je vais te répondre. La Gemara dans Masechet Brachot nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était constitué de 3 fruits, ou 3 choses, 3 éléments, aliments. Il y en a qui disent que c'était du geffen. Il y en a qui disent que c'était du chita. Il y en a qui disent que c'était du teena. La figue. Le Ben Ishra écrit que le mot teena, il vient de la racine du mot teuna. La figue est un fruit invérifiable. Il est rempli de fibres. Il est invérifiable. De l'autre côté, on sait que c'était du pain. Le pain vient du mot chita qui vient du mot het en hébreu. Faute. Aval, ce que l'on a retenu dans la Kabbale, et ce qu'a retenu la Knesset Agdola, c'est que quand Ève est partie prendre le fruit, on sait qu'elle l'a mangé. Mais on sait que Adam Arishon, lui, ne l'a pas mangé. Et il lui a dit à Hava, c'est marqué où ce que je vous dis, dans le livre Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya, basé sur d'autres références qui montent jusqu'à Moshe Ber Sinaï. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit non, le créateur du monde dit on ne peut pas manger. Et il y a marqué là-bas, elle lui a pressé le fruit. Si tu presses du pain, il n'y a rien qui sort. Si tu presses de la figue, tu as de la boucha qui sort. Et si tu presses du vin, du raisin, tu as du vin qui sort. Donc qu'est-ce qu'on fait comme seder? On fait d'abord sur ce que cette tradition fait sur le vin, yaïn. Pourquoi? Pour réparer la faute originelle. On a bu l'Echem Ta'ava, au nom de l'envie. À quelle heure? À l'entrée de Shabbat. À l'entrée de Shabbat, le Hari Kadosh, il dit, on fait le Kiddush. On va rendre Kadosh ce qu'on a rendu impur pour lequel on paye les fautes. C'est pour ça que si on était, après avoir fait le Kiddush, enfin, dès l'entrée de Shabbat, Shomer Shabbat, on aurait la Géoula tout de suite, parce qu'en réalité, toute la faute dépend du Shabbat. Perpétuer le Chilul Shabbat se traduit comme étant perpétuer la faute d'Adam et de Ève, qui sont de grandes sadikim, puisqu'ils ont vécu 930 ans et ils n'ont qu'une seule faute sur leur dos. Nous, on vit 930 minutes, on a fait des milliards de fautes. Bien. Je dis ça en leur honneur, parce que c'est pas bien de parler du mal d'eux. C'est Pérouche à d'abord. La tradition suit cela. Chutz misé, il y en a qui disent, je le kadesh à la yaïn. Pourquoi?
Parce que pour faire le Motzi Lechem et rentrer dans le Shabbat, il faut avoir de la joie dans le cœur. Comme l'enseigne le roi David, Dieu a créé le vin qui a une particularité avec le cœur, puisqu'il est Mesameach Levav Enosh, comme ça dit le verset. Yahin Mesameach Levav Enosh. Une des raisons pour lesquelles on boit du vin, dans le Kiddush, à d'autres termes, on se doit de boire ce vin, c'est tout simplement que ça va donner de la joie au cœur, Ezrat Hashem, pour faire mieux le Shabbat. Deux. Regarde par exemple dans l'islam, ils s'interdisent de boire tout alcool, y compris du vin. Parce que pour eux, non. Parce que ce serait prendre le salaire du monde futur. Parce que dans le monde futur, tu bois du vin chez eux. Dans leur façon de penser à eux. Tu comprends? Tandis que nous, grâce à Dieu, on a compris que le monde futur ne peut exister que par rapport au fait de ce que tu as fait sur terre. Donc bois du vin dans ce monde pour pouvoir le concrétiser plus tard. C'est là. C'est à ce temps-là que tu travailles chez toi. Ken. Par rapport à des brachot dont vous avez parlé, c'est la raison pour laquelle on fait venir sur la table les olives après Kiddush. Oui, tout à fait. Il faut retirer les olives quand tu fais le kiddush. Absolument. Tu peux les couvrir, Ou les couvrir, oui. בשחרית כשעושים קידוש על מיני מזונות צריך גם כן לכסות את העוגות עד לאחר הקידוש. Alors pas simplement le pain faudra couvrir, mais aussi les maisonnotes, parce que ça vient de 5 céréales. Donc quand tu fais le kiddush, n'oublie pas aussi de couvrir les maisonnotes, c'est-à-dire tout ce qui est gâteau. Hein? Oui, des fois, oui, c'est une bonne réflexion. Des fois, les gens ils mettent des apéritifs maisonnotes, tu sais, des trucs ronds, des barrettes, hein? Comment on appelle ça? Toutes sortes d'amuse-gueules, on appelle ça comme ça. Hein? Ouais, non, mais il y a des crackers, c'est sûr. Non, mais des petits trucs là, comme ça, là. Je sais pas comment on appelle. Des bégalés. Oui, mais en français. Bretzel. Bretzel. Ah, j'aurais jamais trouvé celui-là. Mapa, Gam Mapa Shkufa. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que si la nappe est transparente, comme les Khat Pa'amim, vous savez, on met les nappes en plastique transparentes, est-ce que c'est valable ou pas? Si elle est sur la nappe blanche, C'est valable. vous l'avez dit. En deuxième nappe, elle est valable, vous l'avez dit. C'est valable, mais c'est Ah, valable. ouais, c'est ce que vous faites, alors c'est valable. Ah, ils font ça. D'où tu sais ce que je fais, toi tu parles? Parce que vous nous avez déjà dit. Tu dévoiles. Vous nous avez dit. Tov. Si la... Attendez. Moi, quand je mets ma nappe en plastique, c'est parce que dessous il y a déjà une nappe normale. Bien sûr. Ouais. C'est ça votre question. Moi, je vous pose une question. Première nappe, non, c'est pas possible. J'ai 2 nappes à la maison, 2 nappes Khat Pa'ami, c'est-à-dire shkufot, transparentes. C'est des trucs que tu jettes après. J'en mets une sur ma table, et puis je prends la deuxième, je la mets sur le pain. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Ah, non. Pourquoi non? C'est ça aussi, vous l'aviez dit. Gam ma page kufa nechshevet kisouy. Il n'y a aucun problème de mettre une nappe transparente. Ben l'archosh bezel gam le ta'am shelo yir'e apat bouchato. Et que, à partir du moment où le pain est couvert, même s'il est chakouf, on ne peut pas dire que, ouais, mais attends, le pain, il voit qu'on fait le kidouche devant lui. Il est couvert, ça suffit. Donc, une nappe transparente dessus ou dessous, c'est valable. Dernière halakha. C'est important de savoir ça, parce que des fois, tu ne trouves pas, tu prends le coin de la nappe, tu le recouvres dessus, tu peux le faire à pied halakha. שיש כמה שולחנות ערוכים, ואחד מקדש לכולם, כולם צריכים לכסות את הפת שעל שולחנם, ce qui s'est passé pour le Shabbat Khatan, grâce à Dieu. À partir du moment où une personne fait le kiddush et qu'il y a plusieurs tables, des fois tu fais un banquet, il faudra que même si la seule personne qui prend le kiddush dans ses mains lève le verre pour dire le kiddush, là-bas ils ne veulent pas boire du kiddush. À pied halakha, on n'est pas obligé de boire du kiddush, sauf celui qui le dit. La seule différence, c'est que celui qui n'a pas bu du kiddush et qui a entendu le kiddush, s'il boit une boisson, lui devra faire shiakol. Mais celui qui a dit borépéri à gefen, ou à gafen, ça dépendra comment il veut prononcer, les deux sont valables, eh bien sûr que lui, il ne dira pas shiakol et varo sur le liquide, c'est sourd. Mais celui qui a entendu le kiddush, yatzai dechova, shomera kaone. Celui qui écoute, c'est comme ce qu'il a fait. Il n'est pas obligé de boire. D'accord? Des fois, malheureusement, les gens qui ont encore l'ancienne éducation,
ils sont 20 000 à boire dans le verre. Et quand tu arrives à toi, tu es là, c'est pas très bien. Ouais. Il dit non, je préfère ne pas boire. Mais si, bois. Et il te met comme ça, là-bas. Aval, même si la personne, ouais, tout le matin, tu dis, boire comme ça avec des fils comme ça, tu veux boire. Quelle horreur. Hein? Ça, c'est Shema Israël, oui. Je comprends pas. Nous, moi, c'est quand je fais le kidouche à la maison. Chez nous, grâce à Dieu, il y en a un qui va le kidouche, chacun prend son verre dans sa main et chacun boit de son verre. On fait pas. Des fois, tu arrives chez des gens. Dans le cas de Tunisie, on est un peu comme ça, nous. On se sert directement avec notre fourchette dans le plat. On a un côté un peu, je suis chez moi, chez toi. C'est comme ça qu'on est élevés, nous. Je me rappelle quand tu vas se manger chez des gens différents de nous. Chacun prend la salade, il la met dans son assiette. Ouais, c'est rasra chez nous. Les Tunisiens, ça n'existe pas. Ça, tu as un problème, tu es constipé, on lui dit. C'est aussi chichi, tu es devenu français. Hein? Chez nous, on se sert directement. Le problème qu'il y a, c'est que, je me rappelle une fois, j'étais jeune, il y avait une salade comme ça et on mettait le pain, on mangeait directement dedans. C'était pas très hygiénique, ceci étant. On mangeait directement dedans. Au bout de 3 mains qui passaient, tu n'avais plus rien. Parce que tu ramasses, tu comprends? Tu ramasses dans les deux sens. Juste par rapport à la nappe. Aval tsarich lechabed. Le mieux, moi je suis d'origine tunisienne et qui était élevé aussi comme ça. On avait l'habitude de boire comme ça, de manger comme ça. C'était comme ça qu'on avait été élevé, hein, c'est pas dramatique. Aval, le mieux, c'est de respecter l'entourage. Sers-toi dans ton assiette. Surtout depuis que j'ai épousé une Algérienne. C'est la petite fourchette, la grande fourchette, le couteau, attention, à droite, la serviette dans la bague, hein, le couteau à poisson, le balai de Shabbat, la petite cuillère de... Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que tu arrives là-bas, tu dis, quoi, on est tous ça à manger? Mais c'est du savoir-vivre que j'accepte volontiers, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça gêne personne. Tant que ton savoir-vivre ne dérange pas les autres, tu peux le faire. Mais si tu commences à manger dans les plats et que ça dérange quelqu'un, ou comment tu commences à fumer, pas Shabbat, hein, je parle dans un endroit avec une personne qui est dérangée, tu sors et tu t'en vas ailleurs. D'ailleurs, cette tradition, c'est Mina Torah ou c'est Mina Goïm? Quelle tradition? De mettre plein de choses autour des... Bah moi, je vais te répondre à ma façon, si je peux me permettre. Ouais. De mettre notre main avec notre pain dans le plat des autres, Non, ça, Bevadaï, c'est une tradition arabe, pas juive. Excuse-moi, mais Oui, non, ça oui, bien sûr. moi je vois quand nos amis mangent, nous font les appartements ici, ils s'assoient, ils mettent un plat au milieu, chacun mange avec son pain. Mais c'est pas la tradition juive. C'est pas tout à fait ma question. La question, c'est les 3 couteaux, les 3 fourchettes, les 2 cuillères, c'est quoi? C'est Mina Goïm ou c'est Mina Yom? Non, c'est la rabbinite, comment elle s'appelle la rabbinite de Rothschild. Non, si vous voulez voir là-bas, je crois que dans Parashat Bechou Kotay du Ben Ishraï, il fait un cours, on a fait d'ailleurs comment se conduire à table, il fait des halachot sur comment se tenir à table. Et selon Ben Ishraï, on ne met même pas les coudes sur la table. Et Ben Ishraï, il y a plus d'un siècle et demi, donc Madame de Rothschild peut aller se rhabiller avec son livre. Tu comprends? On ne trouve pas la nappe sur le pain, excuse-moi, quand on ne trouve pas la nappe sur le pain, on peut retourner la nappe, l'assiette plastique, etc. Mais est-ce que par exemple, sur une serviette en papier, elle peut avoir... Absolument. On peut tout à fait utiliser une serviette en papier sur le pain, il n'y a pas de problème. C'est là. Alors, est-ce qu'on doit manger au paquet? Oui, le vada, mais dans ton assiette. Tu le prends dans ton assiette et tu manges. Il y avait Maaseh avec Rabbi Yaakov au Hatzer alav shalom. Rabbi Yaakov. Vous avez remarqué que l'aile de poulet, elle est faite de telle façon que tu peux la tenir des deux côtés. Ben Ishraï, il dit, on ne tient jamais quelque chose de deux côtés, c'est pas très poli. Aval Rabbi Moshe Ederi alav shalom m'avait dit qu'effectivement, il est impératif de manger surtout le poisson avec les mains. Maintenant, C'est impératif de manger avec les mains ou impératif de ne pas prendre le couvert d'acier? Hein? C'est impératif de manger Non, avec les mains ou non, impératif non. d'utiliser l'acier? Non, si c'est De l'argent, de l'argent, tu peux manger avec. c'est la question. Non. Des Mais baguettes. baguette, c'est bien aussi. Tu parles de baguette chinoise ou de la baguette le pain? Non, les baguettes chinoises. Ah bah, le mieux, c'est manger avec le... Et une fois, comme ça, il y avait...
On raconte dans la biographie de Rabbi Yaakov Abu Hatzera qu'il a mangé du poulet avec les mains. Et la maîtresse de maison, quand elle a vu ça, pas sa femme, hein, là où il était arrêté, elle a dit pourquoi on manque de couvert pour qu'il mange avec les mains comme un chien. Et cette femme-là, ça a été la dernière parole qu'elle a prononcée de sa vie. Elle a sa mâchoire qui s'est bloquée quand elle a dit ça pendant Shabbat sur Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le grand-père de Baba Saleh Alav Shalom. Et quand elle parlait, comme sa mâchoire s'était bloquée, elle disait ah, 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 comme un chien. Elle a osé dire Rabbi Yaakov il mange comme un chien. Sa mâchoire sur place est bloquée au Maroc. Et jusqu'à la fin de sa vie, quand elle parlait, on entendait comme un chien qui parlait. Ah, 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 ah. Attention. Maintenant, encore une fois, toutes les traditions sont bonnes. Toutes les mesures que nous faisons sont bonnes, mais à la condition où tu n'es pas Maga'il, Loma'us, Bene Achirim. Par exemple, tu viens, on te sert un poisson, halaimi. Un bon poisson comme ça, avec plein de sauce. Le mec, il vient, il prend ses mains, il met dedans. L'autre, il regarde. C'est assourd. Il y a une façon de faire les choses. Le mec, il prend un poisson comme ça. On n'est pas, c'est les sauvages. Et après, tu fais comme ça. Voilà, et après, tu fais comme ça. Non, non. Ça va être très important. La Chem Bezrat Hashem, quoi que vous fassiez comme tradition, vérifiez toujours que ça ne soit pas dégoûtant aux yeux des autres, car on a une Torah de vie et pas une Torah d'imbécile. Kol Tov.